L'année 1945 est considérée comme l'année zéro en Allemagne. Le pays est en ruine et les pertes humaines et territoriales sont considérables. Les vainqueurs décident en outre de diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation, une britannique, une française, une américaine et une soviétique. La ville de Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, est aussi divisée en 4 secteurs. Berlin-Ouest est occupé par les Français, les Britanniques et les Américains. Berlin-Est est occupé par les Soviétiques. Pour approvisionner les secteurs berlinois, Britanniques, Français et Américains obtiennent des accès terrestres et aériens. Très rapidement, les tensions montent entre les puissances occidentales et l'URSS. En effet, entre 1946 et 1948, l'Union soviétique installe des régimes pro-soviétiques en Europe de l'Est. En 1946, Churchill utilise l'expression « rideau de fer » pour exprimer la division de l'Europe en 2 camps opposés, le bloc de l'Est, dominé par l'Union soviétique, et le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis. Dès lors, l'Allemagne devient un enjeu de la guerre froide. Le blocus de Berlin est la première grande crise de la guerre froide. En 1948, les autorités américaines, britanniques et françaises fusionnent leurs 3 zones. En réaction, l'URSS ferme les routes et les voies ferrées entre Berlin-Ouest et l'Allemagne occidentale. Une épreuve de force s'engage entre les Américains et les Soviétiques, entre Truman et Staline. La réaction américaine au blocus est immédiate et consiste en un pont aérien de C-54 pour ravitailler Berlin-Ouest. Après 11 mois, en mai 1949, Staline renonce au blocus. Cette situation aboutit à la constitution de 2 États, la République fédérale d'Allemagne, créée en mai 1949, dont la capitale est Bonn, et la République démocratique allemande, créée en octobre 1949, dont la capitale est Berlin-Est. La RDA doit affronter un autre problème de taille. Depuis sa création, elle subit un flot d'émigration croissant vers la RFA, particulièrement à Berlin. Ces populations sont attirées par le niveau de vie plus élevé et les plus grandes libertés accordées à l'Ouest. Environ 3 millions d'Allemands fuient la RDA par Berlin entre 1949 et 1961, privant le pays d'une main-d'œuvre qualifiée. En 1961, Khrouchtchev doit pourtant mettre un terme à l'hémorragie de population qui quitte la RDA pour la RFA en passant par Berlin-Ouest. Un mur de 46 km de long est construit à Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Le mur de Berlin symbolisera la bipolarisation du monde pendant la guerre froide. Les Occidentaux n'interviennent pas, ce qui est une nouvelle déception pour de nombreux Allemands. Cependant, le 26 juin 1963, le président Kennedy se rend à Berlin-Ouest et prononce un célèbre discours de soutien aux Berlinois de l'Ouest. À partir de 1985, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, souhaite démocratiser l'Europe de l'Est. Il promeut la glasnost, la transparence, qui favorise la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais il est rapidement débordé. En Pologne, des élections libres sont organisées en août 1989, amenant au pouvoir le premier gouvernement non communiste du bloc de l'Est. Le gouvernement hongrois démantèle le rideau de fer séparant la Hongrie et l'Autriche. Par la brèche, ainsi ouverte, 720 000 Est-Allemands gagnent l'Ouest et passent en République fédérale. Après la visite de Gorbatchev en Allemagne de l'Est, en octobre 1989, des manifestations populaires réclament des réformes démocratiques et la fin du monopole communiste. Le dirigeant Honecker est poussé à la démission. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, tombe. En Europe centrale et orientale, les régimes communistes s'effondrent les uns après les autres. Le 3 octobre 1990 est signé le traité 4+2, marquant l'unification de l'Allemagne. La RDA se fond dans la CEE et Berlin redevient la capitale du pays. Anéanti en 1945,
Divisée pendant près de 40 ans, l'Allemagne fut un des symboles de la guerre froide et de la bipolarisation du monde.